l'ancien gouvernement de la République. C'est la preuve que ces gens ont respecté. Le bâtonnier est avec le président de la République pour cette photo de famille. Un petit sourire, quelques échanges. Ceci prouve que les échanges qui ont eu lieu étaient conviviaux, étaient donc patriotiques, et les mémos a certainement été déposé, comme ça a été fait pour les autres groupes reçus par le président de la République, et cela ne fera que grossir les rangs des mémos qui ont été déposés auprès du président de la République pour cette situation des consultations appelées par lui, le chef de l'État à Sédocombo. Kweli Edichala, pale rais anatoka kuzungumza na wanotable wa Grand Bandundu, bwana Lora batumona batonie mataji wamba Professeur Banyaku, bwana Kinke Mulumba, wako wengi wenye waliweza kabisa kuja kwa kuweza kuzungumza na rais wa jamhuri kutokana tu na eneo ya Grand Bandundu, kwani waliweza vile vile kutoa maonyo yao juu ya kuweza kumjulisha shida fulani yenye kupatikana huko upande wa Grand Bandundu. Basi ni kutokana na hayo yote ndiye rais ataweza kupata kabisa nia ya kupata suruhisho kutokana na maeneo mbalimbali yenye kuwa na matatizo. Kweli tuliweza kuona Wabikoro wa notable wa Bikoro nao vile vile waliweza kusemea kabisa, waliweza kusemea pamoja, kuongea pamoja na rais wa jamhuri, kwani kwa kuweza kuangalia kupata suruhisho kutokana na magumu yenye kupooza kabisa maendeleo ya nchi, yenye kurudisha hali ya maendeleo mbele, hali ya uchumi iko yenye kupozeka kabisa, kuzoroteshwa. Basi ndiye waliweza kuangalia, waliweza kumpatia rais maonyo yao juu ya kuweza kuangalia gisi gani ya kuweza kupata suruhisho kutokana na hali yenye kupoza maendeleo ama mwenendo wa nchi. Basi wa Grand Bandundu nao vile vile waliweza kupokelewa na waliweza kabisa kusema juu ya kuweza kumuonesha rais kutokana na mashida mbalimbali. Basi wakati wataweza kutoka huko kunako kwenye waliweza kukutana na rais, ndiye tutaweza kusikia maonyo yao punde kidogo waweze kushuka, ndio wataweza kutoa maonyo yao mbele ya waandishi pia wapashaji wa habari kwa kuweza kujua kitu gani waliweza kabisa kuzungumza na rais, nini waliweza kusema na kuweza kusema mbele waandishi kutokana na yale yenye waliweza kuhusiana na rais wa jamhuri Edichala. Vous êtes en direct sur la radio-télévision congolaise. On est en train de vous suivre pendant que les membres de votre délégation sont en train de descendre. Vous avez rencontré le président de la République comme notable du Grand Bandundu. Est-ce que l'on peut savoir qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le président de la République? Bon, d'abord, nous avons remercié le chef de l'État d'avoir voulu recevoir le Grand Bandundu le dernier jour. Nous faisons partie du dernier groupe ou de l'un des derniers groupes. Quand tout passera, on retiendra ce jour-ci. Le Grand Bandundu, c'est ce qu'on appelle en langage électoral un swing state. On ne fait pas un président de la République sans le Grand Bandundu. Et le Grand Bandundu, c'est l'une des deux portes d'entrée de la capitale congolaise, Kinshasa. Et le Grand Bandundu a été la province qui a donné la première rébellion à ce pays, mais en même temps qui a érigé la digue qui a fait que Kinshasa a été sauvé. Le Grand Bandundu a vu ses frères défiler à la tête de cette province Kinshasa. Donc c'est une province importante. Quelqu'un m'a soufflé que nous étions aussi, le Grand Bandundu, le quartier latin. Voilà. Nous avions un message clair à apporter au chef de l'État. Nous sommes tous debout derrière lui.
dans son projet d'union sacrée de la nation. Et il y a eu des élections présidentielles qui ont été parfaites, législatives qui n'ont pas marché. Vous savez, lorsque l'aventure démocratique a commencé dans ce pays, le Grand Bandundu a été la province qui a donné le moins de députés. Et l'une des provinces, le Kwilu, n'avait donné qu'un député. Et aujourd'hui, l'ex-majorité présidentielle a tout raflé. A raflé la mise. C'est à croire que le Grand Bandundu s'est transformé en Dubaï, qu'il y a des routes macadamisées partout, qu'il y a des écoles partout, il y a des hôpitaux partout pour que, en quelques années, la sociologie du Grand Bandundu ait changé. Après n'avoir donné qu'un député, aujourd'hui, eh bien, l'ex-majorité présidentielle a tout raflé. Vous avez compris qu'il y a un problème en ce qui concerne les législatives. Voilà ce que je peux vous dire. Nous sommes derrière le président de la République, le Grand Bandundu, avec des notables et des jeunes, comme vous le voyez là, derrière moi. Le Grand Bandundu est derrière le chef de l'État. Voilà le message qu'on a voulu lui passer. Pour le reste, c'est lui qui décidera, qui va faire la synthèse des mémos qu'il a reçus. Et il va faire un condensé avec ses équipes et il va revenir devant le peuple congolais pour lui livrer ses conclusions. Quels sont les arguments que vous avez utilisés pour convaincre le président de votre démarche? Il n'y a pas d'argument en politique. C'est une vision qu'on présente en politique. La vision fait partie des convictions. Il n'y a pas d'argument. Nous ne sommes pas mathématiques. Nous avons des convictions qui sont celles du Grand Bandundu. Voilà. Je vous en prie. Nakati ya lisanga linene lya bandundu eza na bilenge lokola bajano kunzi bazali kuna pe bakambi baike bayambami epai na mokambi ekolo na komona ete biso banso iyo se nsima ya mokambi ekolo pe biso banso tozali kotalisa ete etandonene ya bandundu eza na litomba linene na botombo ya misala ya ndenge na ndenge pe ezali kosenga botombwami yango masolo mantina maeto uti kokabola bongo na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo totalisi ete biso banso etandone na bandundu tozali bosima ya makanisi ma mokambi ekolo maloba mana mazali mamolakisi Trifon Kinke Mulumba moto alobi yango oboso bwa mikro ya ndeko ngai Edith ala mpona kotalisa ete bankumu ya etandone ya bandundu bango pese osima ya makanisi mayema mokambi ekolo mpona ntina bomemi moto na moto libanga lya ye lya botombwami yango ezali esengo na komona ete masolo maye mazali kosalema na lolenge longo bani penza pe na bakambi bandenge na ndenge baye bazali koyambama epai na mokambi ekolo ezala baye bautaki okate etandonene ya Equateur kuna na Bikoro batalisaki makantima bango epai na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maye mazali penza litomba linene yango ezali kotalisa ete mokambi ekolo yambo ya bopesi makanisi maye pe mokano mwaye oboso babana ekolo Congo démocratique alingaki mingi koyoka bana baso ba ekolo pe etape yoko na yoko eleki De la province de Pele, de Kango, de Maïndombe était présent. Et nous avons appuyé la réflexion du chef de l'État et que tout Bandundu, le grand, est derrière cette vision. Cette vision pour qu'il puisse faire renaître l'espoir des peuples congolais. Il a bien dit que le pays est en train de chavirer. Qui d'autre peut encore le sauver si ce n'est que lui-même? Il est le pilote, il est le commandant, il a l'impérium, il est le magistrat suprême, président de la République, chef de l'État. Voilà pourquoi nous avons pensé que nous, les grands Bandundu, c'est le dernier jour. Nous devons donner aussi du temps pour faire voir à la communauté congolaise que nous sommes présents et que nous sommes derrière cette grande vision du chef de l'État. Et par rapport à l'accord FCC-CACH, qu'est-ce que vous avez proposé? Par rapport à l'accord FCC-CACH, mais le président de la République avait déjà annoncé ça depuis longtemps. Donc il n'y a pas de réplique. Ce qui a été dit est dit, est inscrit, ça ne peut pas changer. Ça veut dire? Ça veut dire que la rupture est là. Il faut aller en coalition. Je ne sais pas. Les Congolais sont forts dans la mathématique politique. Certainement, il y aura une solution.
Les aigris d'hier qui sont les traîtres. Évitez-moi cette question polémique. Vous savez si bien qui sont ces gens-là. Mais non. Monsieur Hervé Bonongue BCI, secrétaire général de la Dynamique Congo-Uni. Merci. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Question polémique, vous avez évoqué Donc, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est maintenant en face de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti politique de ses origines politiques bien sûr. Il les reçoit donc en ce dernier jour pour échanger avec eux et les écouter eux aussi sur ce qu'ils pensent sur la façon dont les choses se font dans le pays et comment le pays est géré et qu'est-ce qu'il faille donc modifier si il en était besoin. Il va les écouter comme il a écouté tout le monde. Là, c'est un échange entre anciens combattants et actuels combattants, comme il s'appelle à l'UDPS. Et je crois donc que ces échanges vont porter justement sur les questions brûlantes de l'heure, les divergences entre FCC Cash qui est composé de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais aussi de l'Union pour la nation congolaise UNC, ajouté à cela le Parti pour l'action et d'autres partis qui se sont joints dans la suite dans ce regroupement politique. Acteur majeur donc à cette coalition qui gère le pays, ils ont forcément des choses à dire au président de la République sur leur perception de la difficulté que connaît le pays à cause des incompréhensions presque perpétuelles ou quasi permanentes entre le Front commun pour le Congo et Cap pour le changement. Ces deux structures politiques qui se sont mises ensemble pour co-diriger, pour mener l'action du gouvernement ensemble, mais qui finalement, à cause des appréhensions des uns et des autres, on les appelle dans certains cas radicaux, dans certains cas on les appelle extrémistes, mais en tout cas ce sont eux qui ont rendu impossible la marche ensemble du Front commun pour le Congo et du Cap pour le changement. Des efforts ont été fournis à travers les mécanismes mis en place pour un échange permanent et régulier afin d'anticiper sur les éventuelles divergences. Malheureusement, cela semble n'a pas avoir fonctionné parce que ces réunions n'ont pas régulièrement eu lieu, mais si du moins elles ont eu lieu, elles n'ont pas produit les résultats escomptés. Aujourd'hui, on est quasiment dans une rupture qui ne dit pas son nom. Pour reprendre les propos du président Haï de l'Union pour la démocratie et le progrès social, dans le Bandundu tout récemment à Kikwit, on comprend donc que pour lui, la coalition FCC Cash appartient au passé. Mais comme ils ne sont pas seuls dans la coalition et dans la plateforme Cash, un autre son dissonant est venu cette fois-là d'un autre député, mais qui est de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, qui a pensé que ça n'appartenait pas à un président par intérim de l'UDPS soit-il, de déclarer que la coalition FCC Cash appartenait au passé. Il est donc important que ces vues soient harmonisées. Ça c'est entre justement coalisés. Ils peuvent s'entendre pour l'instant, discuter, échanger et revenir au président de la République pour lui dire que son Excellence, Monsieur le chef de l'État, nous, FCC Cash,
nous avons aplani nos divergences, nous pouvons maintenant travailler sans couac en accompagnant votre politique et votre vision. S'ils le font, je crois, c'est ce que je pense. S'ils le font, ils peuvent, on ne sait jamais, influencer la décision que le président de la République pourra prendre. Mais sinon, le chef garde toutes ses prérogatives. Après avoir consulté autant de monde, je ne le vois pas rester soumis à deux groupements politiques qui ont prouvé leurs limites dans la gestion de la République de façon consensuelle et de manière concertée. Il est donc possible pour l'instant de faire preuve d'entente. On croit que si jamais cette entente se faisait, comme je le disais tantôt, ce ne serait que pour une durée éphémère. La résolution prise par le président de la République permettra certainement de retracer les lignes et de redéfinir les politiques qu'il faudrait mettre en place pour éviter que des actions gouvernementales soient gênées à cause des interprétations ou des considérations des uns et des autres selon qu'ils appartiennent à un groupement politique ou à un. Ça n'est pas la République. La République est au-dessus des partis politiques. La République est au-dessus des plateformes politiques. La République est au-dessus des regroupements politiques. On est donc arrivé à ce point de non-retour, j'estime. Le chef de l'État va communiquer à la population congolaise le contenu de ses décisions pour ces consultations qui se terminent ce soir. Elles ont commencé, je vous le rappelle, le 2 novembre 2020, c'était ici justement, nous avons pris près de 10 heures ou 12 heures pratiquement d'échanges sans répit entre le président de la République et différentes institutions citoyennes, institutions d'appui à la démocratie, mais aussi certaines organisations de la société civile, notamment celles qui ont pour mission le suivi du processus électoral. Je vous ai parlé ici de la ligne élite, de l'AETA, de la Simoncel. En tout cas, elles étaient nombreuses, ces organisations. Elles se sont livrées à cœur ouvert au président de la République, donnant pour certaines l'idée de mettre en place le bureau de la CENI pour poursuivre la réforme ensuite, alors que d'autres, elles, pensaient qu'il faut commencer par la réforme, les lois et tout ce qui va avec, et puis ensuite mettre en place le bureau. Mais le président de la commission nationale le président du bureau de la commission électorale nationale indépendante sortant, Corneille Nangaa, avait prévenu qu'il y a des dates que l'on ne devrait pas franchir, sinon cela va automatiquement impacter le respect de la durée du mandat. Ça veut dire qu'un glissement va être envisagé si jamais ces choses n'étaient pas faites dans le temps et en respectant un certain deadline. Corneille Nangaa a été très clair, il l'a dit ici aux sorties des consultations, mais il a aussi rappelé à plusieurs autres conférences où il a été